Salut! Aujourd'hui j'avais envie de te montrer ma participation au challenge Draws Senior Style, désolé pour mon accent, de Lord Gris. Les Draws Senior Style, en français dessine ça dans ton style, c'est des challenges qui sont super en vogue depuis déjà un bon moment, principalement sur Instagram. Donc il y a de fortes chances que tu connaisses déjà le principe, mais au cas où je t'explique ça vite fait. T'as un artiste présent sur les réseaux sociaux, donc principalement Insta, mais ça peut aussi être ailleurs, qui poste un dessin et qui propose à tous les artistes de sa communauté de refaire ce dessin dans leur propre style. En général, il y a une deadline, donc par exemple un mois, et pendant toute la durée du challenge, l'artiste qui l'a mis en place va par exemple reposter ses participations préférées dans sa story, et à la fin du challenge, il peut même proposer des trucs à gagner comme du matos, des illustrations, etc. etc. Bon, en ce qui concerne Lord Gris, je pense qu'on la présente plus, c'est une des plus grosses artistes sur Insta, mais si jamais tu la connais pas, je te mets le lien de son Insta dans la description. Son Draws Senior Style, c'est une femme qui me fait un peu penser à une nymphe dans les tons bleus et verts qui tient des pissenlits. Ce qui m'a donné envie de participer à ce challenge, c'est principalement les couleurs parce que je les aime beaucoup, donc j'ai décidé de les garder à peu près telles quelles, même si forcément entre l'ODJ et l'aquarelle il y aura une différence. Après, j'aime bien quand même quand je fais ce genre de challenge, me réapproprier un petit peu le dessin et pas refaire exactement la même chose avec juste le style qui change. Donc là, comme j'ai laissé les couleurs telles quelles, j'ai varié un petit peu la compo. Et au passage, j'ai pas résisté à rajouter des cheveux qui flottent un peu dans tous les sens. Au final, tu vas voir que sur ce dessin, j'ai quand même pas mal galéré. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que depuis quelques temps, ça m'arrive régulièrement sur mes yeux à l'aquarelle d'être en galère. Donc au final, la plupart du temps, j'arrive quand même à obtenir un résultat qui me plaît. Mais pour y arriver, je dois utiliser pas mal de petites techniques, me retourner en cours de route, changer de médium parfois, etc. Donc je pense qu'il y a un truc qui bloque quelque part. Et ce dont je suis hyper contente avec ce dessin, même si j'ai bien galéré, c'est que je pense que je commence à identifier les points sur lesquels il faut que je progresse. En fait, récemment, j'ai pas mal agrandi ma collection d'aquarelles. J'ai testé plusieurs nouvelles marques et je me suis confectionné moi-même ma propre palette en assemblant les couleurs qui me plaisaient, des marques qui me plaisaient. Et je pense qu'un de mes problèmes, c'est que je l'ai faite trop grosse d'un seul coup et que je la maîtrise pas suffisamment et je connais pas assez bien mes couleurs. Par exemple, j'ai une bonne partie des couleurs sur ma nouvelle palette qui granulent. Et autant j'adore ça sur les fonds, autant dès que je commence à les utiliser pour faire la peau ou les cheveux, je déteste l'effet que ça fait et j'arrive pas du tout à les travailler. Au final, j'ai décidé de modifier deux choses. Déjà, ma palette, je pense que je vais la réduire. Là, j'ai pas loin d'une quarantaine de couleurs et franchement, c'est énorme. Donc je pense que je vais revenir sur une palette de 24 ou 26 demi-godets et je vais garder dans ma palette principale quasiment que des couleurs qui granulent pas parce que c'est clairement là que va ma préférence. Et à côté de ça, je vais me faire une petite palette avec mes couleurs qui granulent le plus. Donc c'est principalement des Primatech de Daniel Smith et je ne regrette pas du tout leur achat parce que vraiment elles sont sublimes. Mais pour les utiliser sur la majorité de mes illustrations, avec moi ça matche pas. Et du coup je vais les garder de côté pour les sortir quand vraiment je sens que là, dans un fond ou en quelques touches, ça va faire un bel effet. Et je vais essayer de prendre plus le temps d'apprendre à mieux connaître mes couleurs qui seront sur ma palette principale. Évidemment, pour ça aiderait d'arrêter d'acheter du matos, mais je suis trop accro, donc il y a peu de chances que ça arrive. D'ailleurs, mini spoiler, je pense que ma prochaine vidéo ce sera le setup de ma nouvelle palette. Ensuite, la deuxième chose que je veux mettre en place, ou plutôt remettre en place, parce qu'avant je le faisais et maintenant à chaque fois je tape une flemme et au final je perds plus de temps qu'autre chose, c'est de faire des mini paintings. C'est-à-dire, avant de passer à mon illustration finale, sur une feuille de brouillon, je redessine rapidement en plus petit mon illustration et je la peins rapidement sans trop me prendre la tête, mais que juste pour vérifier que les couleurs que j'ai sélectionnées, elles me plaisent vraiment et que je vais pas avoir de mauvaises surprises. Ça c'est vraiment un truc que je te conseille de ouf de faire. Ok, ça peut te prendre 15 ou 20 minutes, mais derrière ça t'évite des gros loupés. Et là, on arrive au moment où je me suis complètement foirée sur la peau. Ce qui est généralement le truc que je foire, c'est vraiment là que j'ai le plus de mal. Déjà la couleur, c'était pas du tout celle que je voulais parce que je voulais garder les cheveux plus turquoise et la peau plutôt bleue
pour que ce soit pas quand même exactement les mêmes teintes, et il y avait vraiment cet effet de granulation bizarre sur la peau que j'aime pas du tout. Donc ce que tu me vois faire, c'est repasser mon pinceau avec juste de l'eau propre dessus pour réactiver les couches de peinture pour qu'elles se lèvent, et ensuite j'absorbe les couches de peinture avec un sopalin tout simplement. Parenthèse, le fond bois c'est chez mes parents, le fond blanc c'est chez moi, et j'ai navigué de l'un à l'autre pendant le tournage de la vidéo, donc je sais c'est un peu bizarre, mais voilà. Une fois que j'ai bien gratté mes couches de peinture que je voulais plus voir, je repars avec une couche plus bleutée, donc là c'est du bleu phthalo qui ne granule pas et qui correspond beaucoup plus à ce que j'imaginais. Au final je suis quand même pas hyper satisfaite du résultat que j'ai obtenu sur la peau, mais c'est quand même mieux que ce que j'avais avant. Ça c'est le côté vraiment cool de l'aquarelle. Si tu fais une erreur, en général tu peux gratter tes couches de peinture et repartir pas de zéro, mais quand même revenir quelques étapes en arrière. Du coup autant sur certains points l'aquarelle c'est pas si facile, réussir à mélanger des couleurs comme tu l'imagines, gérer ton niveau d'eau, c'est pas très prévisible, etc. Mais au moins ça a le bon côté que tu peux assez facilement te rattraper. Mais c'est vrai que j'aimerais quand même progressivement arriver à un processus d'illustration beaucoup plus fluide, où j'ai pas la peine de tout le temps tâtonner, c'est-à-dire où je sais où je veux aller et comment y arriver point par point, plutôt que me foirer et devoir me rattraper et au final perdre un temps fou. De temps en temps, une bonne autocritique, ça peut vraiment te permettre d'identifier des points qui vont pas et ensuite de trouver des solutions pour t'améliorer et progresser. Et c'est bien aussi évidemment d'écouter les critiques des autres personnes. De toute façon, en dessin, si tu veux progresser, c'est obligé d'accepter la critique, mais c'est quand même toi qui sais en général où tu veux aller avec ton style, parce que tous les styles sont valides et selon ce dont tu as envie, c'est quand même toi qui es le plus à même d'identifier les points qui te conviennent et ceux que tu veux améliorer. Tout comme c'est important de remarquer les points qui te plaisent pas et que tu veux améliorer, je pense que c'est aussi important de remarquer au contraire ceux qui te plaisent de plus en plus et sur lesquels tu trouves que tu t'améliores. Par exemple, en ce moment, ça fait plusieurs dessins où la peau, ça me va pas, mais les cheveux, je les aime beaucoup. Donc ça, j'en suis vraiment contente et j'ai envie de poursuivre dans la méthode et le style que j'utilise pour voir où ça peut me mener progressivement. Je pense qu'après chaque dessin que tu termines, c'est hyper intéressant de faire une petite introspection et de te dire ok, ça j'en suis hyper content, ça beaucoup moins, et pour les points que t'aimes pas, essayer de voir où tu veux aller. Franchement avec internet t'as tout le temps plein d'inspirations à ta disposition. Évidemment le but c'est pas du tout de copier le style d'un autre artiste, mais plutôt de t'inspirer de plein d'influences différentes pour au final faire ton propre micmac et arriver à quelque chose qui te ressemble. Et à côté du style, il faut pas non plus oublier les basiques. Par exemple, en ce moment, je sketche beaucoup moins parce que j'ai passé beaucoup de temps déjà à peindre des pièces qui m'ont pris du temps et aussi à monter des vidéos YouTube et à enregistrer des voice-overs. Donc avec tout ça, je sens que là, j'ai vraiment besoin de reprendre les bases, de refaire des études d'anatomie, de sketcher tous les jours pendant au moins 1 ou 2 heures, et je pense que ça va me faire le plus grand bien. Pour terminer, j'ai refait plusieurs couches sur le fond en ajoutant des effets de texture avec le sel, et j'ai terminé les détails sur les pissenlits à la gouache. Comme d'habitude, j'ai rajouté des petits effets métalliques dorés dans les cheveux et dans les pissenlits, et des petites touches blanches. Je trouve que c'est vraiment les détails qui permettent à l'ensemble de rendre super bien. Et voilà! Au final, malgré le parcours un peu chaotique, je suis quand même assez contente du résultat, mais je voudrais vraiment réussir à améliorer mon processus parce que franchement, ça m'agace de perdre du temps sur des erreurs bêtes comme ça qui peuvent s'améliorer avec un peu d'huile de coude. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Est-ce que toi aussi après un dessin t'aimes bien t'autocritiquer pour essayer de te situer à peu près où t'es? Est-ce que tu le fais juste de temps en temps comme moi quand tu sens qu'il y a un truc qui bloque? Ou est-ce que t'as jamais fait et tu penses que ça pourrait t'aider, peut-être? Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses, et si ça t'a plu ou si ça t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, ou même si ça t'a juste fait passer le temps, et à me mettre un pouce en l'air parce que ça peut vraiment m'aider. Salut!